Fernando Alonso, c'est peut-être sa dernière année, mais s'il vous plaît, pitié que ça ne se termine pas comme ça pour lui. Mais j'ai mis ce souhait-là parce que quand j'ai vu Alonso, le premier jour à Bahreïn, jeter ses gants, ça m'a brisé le cœur. Et je suis sérieux quand je dis ça. C'est-à-dire que, nonobstant tout ce que j'ai pu dire sur le pilote, les critiques que j'ai pu adresser, le fait que je le détestais quand j'étais ado, enfin, je veux dire, j'ai 33 ans aujourd'hui, c'est derrière. C'est derrière. Mais ça m'a brisé le cœur parce que on est tous des enfants de la génération de Fernando Alonso. Moi, quand je l'ai vu débarquer en Formule 1, c'était en 2001, j'avais 9 ans. 9 ans. Et pendant toute cette période-là, il a accompagné ma vie d'une certaine manière. Et donc, le fait de le voir là, dans la voiture dont il rêvait depuis des années, une voiture construite de A à Z par Adrien Newey, et de voir ce résultat-là pour ce qui pourrait être sa dernière saison en Formule 1, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que, et on le disait sur cette nouvelle Formule 1, cette espèce de gestion qui pourrait récompenser et qui récompensera les pilotes les plus malins, je suis persuadé qu'il serait excellent dedans. Et donc, de voir ça, ça me fait mal. Donc, est-ce que Aston Martin pourra relever le gant, relever le niveau ? Je ne sais pas, ça semble extrêmement mal barré quand on voit la calamité qu'est l'ensemble du bloc motopropulseur. On sait grosso modo que Honda est à peu près dans le même état qu'elle était en 2015, c'est-à-dire que tous les bons ingénieurs se sont barrés chez Red Bull Powertrains. Il y a un transfert de cerveau absolument massif et que c'est pas prêt de s'améliorer, et que l'intégration de ce moteur au châssis est extrêmement compliquée. Et ce qui m'étonne, et c'est le seul point qui me rend un petit peu positif, mais je ne sais pas comment l'interpréter, c'est que le seul qui ne semble pas du tout inquiet, c'est Adrien Newey. Lui, il est persuadé que dans 6 à 7 courses, l'Aston, elle sera dans la lutte pour les points. En conclusion, Fernando Alonso, c'est peut-être sa dernière année, mais s'il vous plaît, pitié que ça ne se termine pas comme ça pour lui.